Donne-moi ton téléphone. J'ai pas de téléphone. Ton frère est vraiment gravement blessé. Il n'y a pas de bouton pour recommencer. Il n'y a aucune fille supplémentaire ici. C'est pas un jeu. Quand c'est fini, c'est fini. Le garçon a peur que ses parents découvrent les ennuis qu'ils ont causés. Il n'ose en aucun cas donner son téléphone, car les ennuis causés par ces deux mineurs dépassent l'imagination. C'était vraiment top. Cette voiture a foncé droit dans la nôtre. Ensuite, elle a fait un grand vol plané. Elle s'est retrouvée dans l'eau. Toutes les autres voitures se sont carrément rentrées dedans. Pour éviter que les parents ne le sachent, le grand frère prétend avoir 18 ans. Mais il est impitoyablement démasqué par son petit frère. Toi qui conduisais? Quel âge tu as? 18 ans. Ouais, et moi j'ai 25 ans, face de fouine. Hey, chut. Les résultats de l'examen révèlent que le grand frère a une hémorragie interne. Il faut l'opérer immédiatement. Mais les parents doivent signer le formulaire de consentement. Cependant, les deux enfants refusent de donner le numéro de téléphone de leurs parents. Alors les médecins les séparent. T'es un mur de briques, Jack. Résiste. Mais que le médecin essaie de le persuader gentiment, ou qu'il use de menaces et de promesses. Le petit frère suit toujours les instructions de son grand frère. Je suis un mur de briques. Jusqu'au soir, le grand frère tombe soudainement dans un état critique. Le docteur Bellet explose de colère. Elle dit sévèrement à Jacques que ce n'est pas un jeu. Il n'y a pas de seconde chance. Il finit par céder. Ah, tout est de ma faute. Je voulais aller chez le marchand de glace et je lui ai demandé de m'y emmener. Après, j'ai